Bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième conférence de carême de l'année 2024. Je suis très heureux d'accueillir Sœur Samuel, comme nous avions accueilli la semaine dernière Sœur Emmanuelle. Sœur Samuel dira probablement quelques mots sur son parcours et sur son apostolat aujourd'hui, sa mission. Sœur Samuel vit actuellement dans le diocèse de Troyes, où elle mène une vocation érémitique. Elle nous en parlera. Et l'intitulé qu'elle a souhaité donner à sa présentation, c'est « La prière, un art du dialogue ». Vous voyez, on sera dans une perspective un peu différente de celle de la semaine dernière, mais je pense que vous pourrez apprécier les différences de perspective. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser la parole en vous remerciant d'être parmi nous ce soir. Nous en sommes très heureux. Je remercie une nouvelle fois aussi Catherine Boutet, grâce à qui nous pouvons organiser ces rencontres. Je remercie aussi Hugues et Grégoire qui sont à la technique pour que tous ceux qui, n'ayant pas pu venir, s'ils le souhaitent, puissent regarder ce qui se passe ici sur Internet et sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Après l'exposé de Sœur Samuel, bien entendu, comme à chaque fois, il vous sera possible, si vous le souhaitez, d'intervenir et de poser des questions. Là. Ma sœur, c'est à vous. La première chose, c'est de vous demander si vous m'entendez jusqu'au fond de la nef. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que c'est le bon volume? C'est mieux comme ça? Je crois que la semaine dernière, ça n'a pas été toujours très audible, donc je vais faire attention. Et si jamais vous n'entendez pas, vous avez tout à fait le droit de vous manifester en cours de route. N'attendez pas la fin pour dire que vous n'avez rien entendu, s'il vous plaît. En quelques mots, comme disait le Père Marc, donc je suis ermite. C'est un mot qui véhicule un imaginaire très ancré. Donc je ne vis pas dans une grotte, je ne vis pas au fond d'un bois, je ne mange pas un panier repas apporté par un ours, j'ai encore l'usage de la parole et je ne sens pas mauvais. Voilà. Je vis en 2024 comme vous. J'ai passé une vingtaine d'années dans une communauté monastique, comme c'est le parcours d'un certain nombre, même de la majorité, la très grande majorité des ermites. Et les circonstances de la vie, pas forcément faciles et pas forcément heureuses, m'ont poussé vers une voie plus solitaire, et qui est pour moi aujourd'hui une voie heureuse, de réponse à l'appel de Dieu, en tout cas d'accomplissement d'une recherche de Dieu dans cette forme de vie un petit peu particulière. Je vis dans un village, donc voilà, je vis pas de manière recluse, et j'ai une activité professionnelle, comme quasiment tous les ermites, en tout cas ceux de moins de 65 ans, puisqu'il faut bien subvenir à ses besoins. Cette activité étant une activité artistique dont vous avez un petit aperçu devant l'autel. Et j'ai fait le pari aujourd'hui de vous proposer une conférence de carême sous forme de visite guidée, qui change peut-être un petit peu du format d'une conférence au sens classique du terme, mais qui me permet de vous partager un petit peu ce que je fais, sous l'aspect artistique, mais aussi sous son aspect peut-être plus spirituel. Voilà en quelques mots une petite présentation de mon parcours avant d'attaquer le vif du sujet. La prière est un dialogue que l'homme religieux entretient avec les êtres divins personnels. Ce dialogue suppose que les deux partenaires se sont déjà rencontrés à la suite d'une initiative de l'un et de l'autre, et que d'une manière quelconque, ils se connaissent. Le moyen de leur communication est la parole, comme entre les hommes. Cette présentation de la prière est tirée d'un éminent ouvrage de référence de 1969
qui propose des définitions et des notices sur les grands thèmes bibliques. Mais je vous rassure, je ne retiendrai pas une ligne de cette définition, parce qu'elle donne une explication très théorique de la prière, qui me semble très éloignée de l'expérience commune de bien des croyants sur ce sujet. Cependant, cette définition a le mérite de souligner que nous parlons aisément de la prière comme d'un dialogue avec Dieu. C'est un lieu commun de la littérature spirituelle ou de la prédication, mais qui a déjà entendu Dieu lui parler dans la prière? Si même vous êtes prêts à admettre quelques phénomènes extraordinaires pour certaines personnes qui disent entendre Dieu de manière directe, force est de reconnaître que pour les communs des mortels, dont je fais partie, ce n'est pas le cas. Dieu ne nous parle pas. Et à répéter que Dieu parle dans la prière, nous ne pouvons qu'en détourner les personnes rationnellement équilibrées, et nous ne pouvons aussi qu'en dégoûter ceux qui n'entendent rien, ou même les entraîner dans des expériences un peu farfelues où Dieu parlerait. Après 25 ans de vie monastique puis érémitique, je n'ai toujours pas entendu Dieu me parler, si ça peut vous rassurer. Car dire que Dieu parle n'est possible que d'une manière analogique. L'analogie consiste à établir une ressemblance entre deux objets, à savoir que l'homme parle et que Dieu parle, mais en sachant que ce rapprochement met en avant une radicale différence. C'est ça le propre de l'analogie. Il ne faut donc pas se payer de mots. Le sens spirituel, comme on dit, risque de n'être qu'un cache-misère. Si l'on désire aborder sérieusement le sujet qui nous rassemble cet après-midi et ne pas bâtir une réflexion sur le sable, il faut prendre en compte notre expérience telle que nous la vivons. Dieu ne s'adresse pas à nous dans la prière comme nous parlons entre nous. Dieu ne s'adresse pas à vous comme je suis en train de vous parler. Nous nous trouvons dans le silence, voire même, j'oserais dire, parfois devant un mur. Et lorsque ce n'est pas le vide ou l'ennui du silence, c'est l'agitation de notre pensée qui va dans tous les sens, faute de trouver et de garder le repos. Alors peut-on encore parler de la prière comme un lieu et un temps de dialogue? Sous quelle modalité peut-on envisager que Dieu et le priant puissent s'y entretenir et échanger? Est-ce que vous m'entendez toujours au fond? Il me semble qu'il nous faut avant tout nous mettre à l'école du sens profond du mot dialogue. Et pour cela, nous atteler très simplement à le décortiquer. Ce mot nous vient de la langue grecque. Il se décompose en deux parties. Tout d'abord, le préfixe dia et ensuite le substantif logos. Le mot logos, qui signifie parole, peut nous être familier puisqu'il est utilisé dans le Nouveau Testament et notamment quand l'évangéliste Jean parle du Christ comme le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Vous avez peut-être en tête le prologue de l'évangile de Jean qui commence par ces paroles. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Le mot parole utilisé en grec, dans le texte de l'évangile, est ce mot logos. Le préfixe dia, donc la première partie du mot dialogue, recouvre plusieurs significations, assez proches les unes des autres. Il signifie par, mais aussi à travers et aussi entre. Le mot dialogue peut
donc signifier par la parole, à travers la parole et entre la parole ou entre les paroles. Et l'on comprend qu'il nous ouvre à diverses nuances que nous ne goûtons pas d'emblée dans la langue française, dans notre langue, quand nous utilisons ce mot dialogue. Dans les trois cas, il induit une notion d'espace. Le par et le à travers évoquent un déplacement. Le entre souligne davantage une distance, un peu comme un jeu entre deux pièces mécaniques qui leur permet de s'ajuster, de coïncider sans que ça frotte ou sans que ça grince. C'est de ce entre-là dont je voudrais parler. Envisager la prière comme un dialogue crée donc un espace grâce à ce préfixe dia. Des paroles y sont échangées parce que cet espace existe. En cela, le dialogue n'est pas une simple discussion où l'échange peut se dérouler au gré des pensées ou à bâton rompu entre deux personnes. Il n'est pas non plus le lieu d'un débat où sont exposées des opinions dans le but de rallier un maximum de convaincus. Non, le dialogue implique un rôle central donné à la parole, mais à une parole qui a besoin de place. Mais que se passe-t-il dans cet espace, dans cette place-là? Il est bon de nous rappeler avant toute chose que la prière est un lieu où nous sommes devancés et attendus. Quand bien même nous aurions l'initiative heureuse et généreuse d'y aller et de nous y mettre, peut-être par exemple pendant ce carême, cette initiative n'est que réponse au Seigneur qui nous y précède. Il est premier dans cette expérience. Il est là et il attend. Comme disait Marthe à sa sœur Marie, au jour de la mort de leur frère Lazare, le Seigneur est là et il t'appelle. Le Seigneur est là et sa présence est déjà un espace où il t'appelle. N'oublions pas cette présence qui nous devance, ce regard qui nous guette, car c'est de là que tout peut se faire. La prière est-elle alors une activité de notre côté? Bien sûr, qui voudrait le nier? Mais n'est-elle pas en même temps un événement qui n'est pas produit par nous? L'homme prie, c'est-à-dire qu'il porte ses paroles de louange ou de supplication vers Dieu. Il apporte parfois même sa seule présence, sans aucune parole. Mais dans tous les cas, il ne prie pas seul. Il est avec quelqu'un qu'il n'a pas eu à convoquer, mais à qui il peut répondre par sa présence. Il est avec un Dieu qui le prie d'être là avec lui. Revenons à l'espace où se joue cette rencontre. Souvent, nous apportons dans la prière ce qui nous préoccupe. C'est même souvent notre mouvement naturel. Nous le posons, nous le déposons devant Dieu. Mais n'y a-t-il pas autre chose qui se joue ici en même temps? En portant nos préoccupations entre Dieu et nous, en les déposant devant Dieu, finalement, nous posons Dieu entre ses préoccupations et nous. Et même, notre prière pose Dieu entre nos préoccupations et nous. Nous ne sommes donc plus seuls avec nos préoccupations. On pourrait et devrait peut-être même dire que Dieu s'avère en l'occurrence plus proche de nous que nos préoccupations quand nous prions. Et il y a une troisième chose. Comme la prière pose Dieu entre nos préoccupations et nous,
Est-ce que nous ne sommes pas en même temps posés, portés entre Dieu et nous, plus proches de Dieu, face à lui, non pas seuls avec nos préoccupations, mais pas seuls non plus avec nous-mêmes. On le voit, l'espace où nous souhaitons dialoguer avec Dieu, non seulement s'élargit, parce que nous y déposons certaines choses qui souvent prennent de la place dans nos vies et dans la formulation de notre prière, mais de plus, cela devient un espace comme dynamique. Dans ce dialogos, c'est-à-dire à travers ma parole, entre mes paroles, dans ce dialogos que je mets en œuvre, tout se déplace et la place de chacun, c'est-à-dire la place de Dieu, la place du priant et la place de ce que je formule, les mots de ma prière, toutes ces places ne sont plus statiques. Dans cette perspective, peut-être que parler signifie autre chose que seulement transporter des informations ou dire des mots. Peut-être que non seulement nous faisons quelque chose avec nos paroles, avec nos mots, mais nos paroles aussi font quelque chose avec nous. Non seulement nous les transportons, nous les posons, mais elles aussi, elles nous transportent et nous portent. Elles nous posent et nous déposent, comme si grâce à la prière, nous trouvions notre place devant Dieu. Et comme si grâce à la prière, Dieu trouvait une place proche de nous. Dès lors, la réalité du dialogue prend une autre saveur. Il s'agit moins d'attendre une parole de Dieu, clairement formulée à notre égard, et que nous n'obtiendrons pas, que de se laisser travailler et rejoindre par cet espace où tout prend un sens nouveau. Je n'y suis plus simplement celui ou celle qui parle. Ma parole n'est plus simplement un monologue, et Dieu n'est plus simplement un grand taiseux. Tout ce que je vais déposer dans la prière devient comme une matière précieuse et noble. La matière qui me permet non seulement de m'adresser à Dieu, mais encore de me mettre à son écoute. Encore une fois, non parce qu'il va émettre des phrases, mais parce que nous allons ensemble regarder, écouter, considérer ce que j'ai formulé. En laissant cette place à Dieu entre ce que je formule et moi-même, un dialogue, un entre mes paroles peut alors s'instaurer. Ce que j'ai posé et déposé dans la prière devient avec lui une parole qui m'est donnée pour ma vie. Il s'agit donc non d'une sorte de vis-à-vis ou de face-à-face bavard de mon côté et silencieux du sien. Il s'agit peut-être davantage de me mettre avec lui à l'écoute de la parole qu'est ma vie. C'est là qu'en prenant le temps de cette écoute, je vais découvrir que Dieu me parle, m'interroge, me répond, me convoque. Je prends ici l'exemple de la vie de chacun et chacune d'entre nous, parce qu'il me semble le plus immédiat et en fait le plus familier. Mais cette dynamique est bien sûr à mettre en perspective avec tout ce que nous apportons avec nous dans la prière. La louange, l'action de grâce pour un bien reçu, la demande, la supplication, l'intercession pour un proche, pour une situation grave. C'est-à-dire tout ce qui nous habite et qui constitue un univers propre à chacun. Peut-être que certains d'entre nous entrevoient à travers ces réflexions la longue expérience spirituelle de ce que nous nommons communément la relecture. C'est par ce processus que le peuple biblique a cherché comment parler à Dieu et comment l'écouter. L'écriture, la mise en forme, la constitution de ce que nous appelons la Bible est finalement cet exercice spirituel vivifiant
qui a permis à l'homme biblique d'entrer en contact et de dialoguer avec Dieu. Des traditions spirituelles ont largement développé cet exercice de la relecture, et je pense notamment à la tradition ignatienne, celle inspirée par saint Ignace de Loyola. Il m'est difficile de développer davantage ici cet aspect qui, à lui seul, mériterait qu'on s'y attarde longuement et qu'on fasse une conférence dessus. Mais il y a des trésors à recevoir de cette pratique qui invite à recevoir sa propre vie comme le lieu privilégié où Dieu nous parle. J'ai parlé de prière et de dialogue et j'ai tenté un peu d'élargir notre regard sur ce sujet. Mais j'aimerais reprendre l'intitulé qui nous rassemble, La prière, un art du dialogue. Le choix de ce titre n'est pas une simple formule littéraire un petit peu poétique. Il est une invitation à avancer, à vous proposer une réflexion en faisant un pas de côté grâce à la dimension artistique. Évidemment, je vous parle depuis 15 minutes, depuis un quart d'heure, à partir de ce que je suis. Une baptisée, sœur ermite, tentant de chercher Dieu jour après jour dans l'Écriture, comme je peux, dans la richesse de l'expérience de tous les chercheurs de Dieu qui m'ont précédé, mais aussi comme celle qui vit d'un travail artistique, comme je vous le disais tout à l'heure, à savoir la mosaïque. Cela ferait 30 ans que mes mains travaillent la matière et que ma vie spirituelle est profondément irriguée par cela. Et j'aimerais partager l'eau de ce puits à laquelle je m'abreuve en me disant qu'elle pourrait peut-être bien venir étancher aussi votre soif en ce temps du désert qu'est le carême. La mosaïque. Qu'est-ce que la mosaïque ? La mosaïque, c'est un art de l'assemblage. Elle a vu le jour il y a 5000 ans en Mésopotamie. Donc vous voyez, nous voyageons aujourd'hui, depuis Vincennes, dans la région de l'actuel Irak. Les premiers mosaïstes étaient en quelque sorte des terrassiers. Ils réalisaient sur les sols des assemblages de galets, souvent de différentes couleurs, et ils faisaient cela en dessinant des motifs géométriques. Et évidemment, ces motifs avaient un aspect décoratif, esthétique. Puis peu à peu, la mosaïque est montée sur les murs. Au galet du sol, on a adjoint de la terre cuite et du marbre pour décorer les parois des maisons ou des palais, mais aussi des temples et autres lieux de culte du bassin méditerranéen. Enfin, après le sol et les murs, la mosaïque a fini par monter jusqu'au plafond. Et ce sont des coupoles qui sont devenues des lieux pleins de marbre, de pâte de verre, d'or, souvent très lumineux. Vous avez vu, je vous ai fait 5000 ans d'histoire en 2 minutes 30. C'est quand même un vrai défi. Tout cela a perduré au long des siècles pour arriver jusqu'à nous, avec 2 événements majeurs. Le premier a été l'apparition de la copie de peinture par la mosaïque, avec des morceaux les plus petits possibles, dans le but de rendre toutes les nuances des grands tableaux de maître. On a excellé au point que l'œil du spectateur avait l'impression d'être devant une peinture. Et donc, le caractère propre de la matière de la mosaïque, tous ces petits morceaux de marbre, de verre, ce qu'on appelle des tesselles de mosaïque, tous ces petits morceaux et leur caractère propre finissaient par disparaître. On oubliait qu'on avait devant nous du marbre, du verre, de l'or. On avait l'impression d'avoir une peinture. Le second événement, beaucoup plus récent, a initié le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'après avoir travesti la matière pour qu'elle semble être autre chose qu'elle-même, certains ont recommencé à l'utiliser pour ce qu'elle est. Une tesselle de marbre est du marbre et doit apparaître comme telle. Une tesselle, un morceau de verre est du verre et doit apparaître comme tel. Il n'est plus question pour du marbre de singer la peinture, mais d'être
ce qu'il est. Il n'est plus question de reproduire en copiant, mais de respecter profondément ce qu'est chaque matériau utilisé. Grâce à ce mouvement, les matières utilisées dans la mosaïque retrouvent leurs lettres de noblesse. Le grain, la texture interne laissent deviner des millénaires de sédimentation, par exemple. Et l'art de l'assemblage de la mosaïque est renouvelé par cela. Comment ne pas chercher à mettre ensemble des matériaux qui se complètent? Comment ne pas deviner que cet assemblage n'a rien à voir avec un travail de juxtaposition, mais au contraire, peut-être que ce travail serait justement un art de mettre des matériaux ensemble pour les faire dialoguer entre eux. Dans ce cas, chaque matière utilisée, à travers la parole qu'elle est, vous voyez le mot dialogue, à travers la parole qu'elle est, peut laisser à l'autre la place nécessaire pour pouvoir être, elle aussi, la parole qu'elle est. Je vais m'appuyer sur des matériaux et des mosaïques de manière un peu concrète. C'est pour ça que je me suis permis de venir aujourd'hui avec 4 mosaïques différentes. Alors, j'ose espérer que ceux qui sont au fond arrivent à voir, mais sinon, je ne serais absolument pas choquée que vous vous leviez et que vous avanciez pendant les 5 minutes où je vais me permettre un petit commentaire un peu plus ciblé, un peu plus précis. Donc, n'hésitez pas à bouger. Je vais partir de la première mosaïque, c'est-à-dire celle qui est sur votre gauche, celle qui est la plus proche de moi. Alors cette mosaïque, elle est faite intégralement de marbre. Un marbre très précis qui s'appelle l'onyx. C'est un marbre assez précieux. Donc c'est une mosaïque qui est faite d'éléments semblables. Tous ces morceaux que vous voyez, grands ou petits, viennent du même marbre qui est l'onyx. Et on voit d'emblée que chaque morceau a sa place, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Vous voyez des morceaux qui sont plus foncés que d'autres, des morceaux foncés, des morceaux clairs, mais tout ça vient pourtant du même marbre. On voit l'importance de la place aussi et de l'espace qu'il y a entre chacun des morceaux. Je ne sais pas si de là où vous êtes, peut-être au fond plus difficilement, mais devant, vous voyez qu'entre chaque morceau, en fait, il y a comme un jeu, il y a comme un interstice qui fait que chaque morceau a sa place, s'accorde au morceau d'à côté, mais que pourtant, il y a ce jeu entre les morceaux qui garantit à chacun sa place. Et cet espace entre les morceaux, il respecte et rend possible la parole qu'est chacun de ces morceaux. Vous voyez déjà qu'on a un lien avec ce que j'ai essayé de vous expliquer, de vous exposer à propos du mot dialogue, entre les paroles. Donc les morceaux dialoguent parce que entre eux, il y a la place nécessaire pour que chacun ait sa place sans marcher sur les plates-bandes du voisin, si je puis dire. Dans la deuxième mosaïque, donc je me décale, qui est plus grande, qui est toute blanche, cette mosaïque, elle est faite, elle aussi, d'un seul matériau qui est du verre. Un petit peu comme des verres de vitraux, mais c'est du verre blanc qui est utilisé en l'occurrence sur cette mosaïque. Tous ces petits morceaux que vous devinez, peut-être sans les détailler, mais qu'au moins vous devinez, tous ces petits morceaux, ils sont taillés dans une même plaque de verre. Ils ont à peu près tous la même taille. Mais en découpant et en assemblant ces morceaux de différentes manières, on découvre qu'une même matière prise sous différents angles, à plat, debout, de biais, à 30 degrés, à 70 degrés, tous ces différents angles permettent de montrer des choses différentes de la même matière. Et les angles différents, en dialoguant entre eux, permettent à ce verre de dilater son propre univers. Donc, ce qui pourrait sembler un peu égal, monolithe, offre pourtant une infinité de points de vue et donc de dialogue possible entre les morceaux. Je me déplace sur la mosaïque suivante. Donc la troisième en partant de la gauche. Alors cette mosaïque, pour le coup, elle est faite de 2 matériaux différents. Du bois, d'une part, et entre ces lattes de bois, de petits morceaux d'or
que vous voyez plus ou moins en fonction de là où vous êtes. C'est bien, je vois que vous bougez, c'est exactement le mouvement qu'il faut faire. Après la conférence, vous viendrez, vous vous déplacerez et vous vous rendrez peut-être plus compte de ce que je vous dis, mais croyez-moi, il y a de l'or dedans. Alors, en soi, chacun des matériaux utilisés a son propre ADN. Le bois peut se suffire à lui-même, c'est du chêne. Avec du chêne, on peut faire mille et une choses. L'or aussi, évidemment, se suffit à lui-même. Et ces deux matières n'ont pas besoin l'une de l'autre pour vivre ce qu'elles ont à vivre et se déployer, pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Un chêne, un magnifique chêne d'une forêt, permettra un magnifique meuble ou une très belle charpente. Et l'or permettra un magnifique bijou, bien évidemment. Cependant, l'assemblage de ces deux matières ouvre un nouvel horizon. Tout à coup, on entre dans une autre dimension. On découvre que ces deux matières se répondent, se complètent, s'embellissent l'une l'autre et acquièrent même un surcroît de caractère. La profondeur du bois cache et révèle l'or tout à la fois et lui permet un scintillement en profondeur. Et le réfléchissement de l'or apporte tout à coup une nouvelle densité au bois qui est sur les côtés, qui est de part et d'autre. Et il me semble que nous avons ici une forte image du dialogue. Loin d'être simplement juxtaposées, ces matières se complètent et même s'embellissent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'elles acquièrent une dimension supplémentaire parce qu'elles sont ensemble et parce qu'elles dialoguent ensemble. Je termine avec la 4e mosaïque, donc celle qui est la dernière, celle qui est totalement à droite, qui est une mosaïque un peu particulière. Vous apercevez déjà un format différent des autres. Il s'agit d'une rondelle de bois, d'une rondelle d'un chêne que j'ai tronçonné dans un arbre qui avait été abattu. Et à travers cette rondelle de chêne, à l'intérieur, vous devinez une fente. Et dans la fente, vous devinez qu'il y a des choses, qu'il y a des matériaux. Alors cette rondelle de chêne, elle s'est fendue par un procédé très simple qui est le séchage du bois. Donc après avoir été tronçonné, le chêne il sèche pendant 2 ans. Et en séchant, l'humidité s'évapore et l'évaporation fait que le chêne tout à coup se rétracte et donc il s'ouvre. Et vous voyez ici, vous devinez en tout cas, que ce chêne il s'est tellement ouvert qu'il a donné 2 morceaux différents, celui de droite et celui de gauche. Donc en fait, cette mosaïque, elle s'est construite sur cette fissure. Et j'ai cherché à tirer parti de cette fissure. À l'intérieur de l'interstice, verticalement, se faufile un peu de marbre, un peu de verre et un peu d'or. Et vous voyez qu'en fait, aucun des 2 matériaux ne pourrait exister sans l'autre. Parce que le bois fondu, 2 morceaux de bois fondu, en soi, ne sont plus grand-chose. Et même, on pourrait penser qu'ils sont bons à mettre au feu. Et puis, les quelques morceaux de verre et de marbre que j'ai mis dedans, en soi, sont aussi très peu de choses et ne se suffisent pas à eux-mêmes. Si je les avais mis tout seuls, ce serait rien du tout. Et donc, nous avons là une relation unique entre ces 2 matières. Chacune, prise indépendamment de l'autre, aurait une destinée bien différente et sans doute insignifiante. Mais en un regard, l'une et l'autre deviennent indissociables. Elles ont besoin l'une de l'autre pour vivre. Alors cette petite visite guidée, au milieu des éléments et des matières, peut nous aider à ouvrir nos cœurs à toute la saveur du dialogue qui nous intéresse. Loin d'être un simple face-à-face, la rencontre très particulière que nous cherchons à vivre dans la prière se fait à partir de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en entier et en respectant toutes les parties, tous les morceaux que nous sommes, comme dans la première mosaïque, celle qui est à gauche. Elle se fait également en étant présent avec tous les angles qui nous constituent, toutes nos facettes, celles que nous connaissons et celles qui parfois nous font peur ou que même nous ne connaissons pas de nous-mêmes, comme dans la 2e mosaïque. Nous découvrons que ce que nous déposons dans la prière est tissé d'éléments divers qui nous semblent même parfois épars, voire opposés, comme dans la 3e mosaïque entre le bois et l'or. Et finalement,
nous découvrons que tout ce qui constitue notre prière, tous ces éléments, ont besoin vraiment les uns des autres, comme dans la 4e mosaïque. Ce que je résume là de cette petite visite peut avoir la saveur d'une parabole, en ce sens que différents niveaux de compréhension et de lecture sont possibles. Car tous ces morceaux, toutes ces tesselles, comme on dit, ne sont-ils pas l'image de chacune de nos vies? Nous sommes parfois brisés, nous sommes parfois en 1000 morceaux. Et il nous arrive d'être perdus devant une telle multiplicité, voire un tel éclatement intérieur. Nous peinons parfois à accepter que chaque tesselle, chaque morceau de notre vie puisse trouver sa place, son sens dans le déroulé chaotique de nos existences. Nous sommes parfois désespérés de Dieu, des autres, de nous-mêmes, des à-coups qui rythment nos chemins malgré nous. Qui peut faire l'économie tôt ou tard d'une difficulté majeure, d'une grave crise, d'une épreuve qui s'abat? Au milieu de cela, nous éprouvons une forme d'implosion ou d'explosion. Nous sommes souvent démunis, tristes, peinés et parfois même pour certains déprimés. Et c'est bien souvent cela que nous venons poser et déposer dans la prière, espérant une parole consolatrice, encourageante, guérissante de Dieu. La fameuse parole de Dieu qui ne vient pas. Mais c'est peut-être là que s'ouvre une autre réception possible de cette parabole. Rappelons-nous, en portant nos préoccupations entre Dieu et nous, en les déposant devant Dieu, nous portons et nous posons Dieu entre ses préoccupations et nous. Et la prière offre cet espace dynamique dont je parlais. Comme je le disais au début, en laissant cette place à Dieu, entre ce que je formule et moi-même, un dialogue peut alors s'instaurer. Car Dieu vient se poser, se déposer entre mes paroles, au milieu de mes paroles. Et c'est ici que notre parabole acquiert un nouveau sens. Tous ces morceaux, toutes ces tesselles, ne sont-ils pas l'occasion d'un dialogue enfin possible que je peux vivre avec Dieu? Ces matières si différentes, éclatées, parfois explosées, comme nous l'avons vu à l'instant, ne sont pourtant pas condamnées à l'éparpillement, au chaos, au non-sens. Elles n'attendent qu'une chose. Elles attendent d'être mises ensemble, assemblées et ajustées. Elles ont besoin d'être mises avec une autre matière, semblable ou différente, pour être enrichies et transfigurées. Elles ont besoin de dialoguer avec cet autre qui est Dieu, comme les marbres aux tailles différentes, comme le verre aux multiples facettes, comme le bois arraché et l'or, comme le morceau de ce tronc avec sa faille emplie de toute autre chose. Car en fait, la mosaïque que nous sommes n'est faite ni par nous, ni même avec le seul apport de notre matière. Elle est faite de ce dialogue entre Dieu et chacun. Un dialogue qui me précède, que je perçois difficilement, parce que la tesselle, qui est Dieu, s'accorde à celle que je suis sans faire de bruit, sans se faire remarquer. Soit parce qu'elle est très semblable aux miennes, soit parce qu'elle est différente, mais qu'elle s'accorde parfaitement et même m'embellit. C'est bien entre mes paroles que Dieu se faufile. C'est bien à travers mes paroles qu'il trouve une place. Et ce dialogue vient compléter et transfigurer ce que je suis. J'ose même entrevoir, en me risquant à ce propos peu orthodoxe, que Dieu lui-même est enrichi de ce que je suis. Comment un père, puisqu'il l'est, ne serait pas atteint par ce que vit son fils ou sa fille, atteint par la joie comme par les épreuves de son enfant, intimement concerné par son existence.
C'est ce dialogue filial auquel Jésus nous a invités en nous apprenant la prière des fils, le Notre Père. Lui-même se retirait pour prier son Père. On sait très peu de choses du contenu de sa prière, mais on perçoit à travers l'Évangile que cette prière se tissait de tout ce qui faisait sa vie, de son itinérance, de ses rencontres, de sa prédication, de ses miracles. Lui aussi, il portait et posait tout cela devant son Père. Lui aussi, il laissait à son Père une place entre ses préoccupations, parce que je pense qu'il en avait, et lui-même. Lui aussi, il regardait la matière de sa propre vie en y invitant le regard de son Père. C'est sans doute à travers tout cela que le Christ entrait en dialogue avec son Père. Et même si l'Évangile nous dit si peu de la prière du Christ, il peut nous aider à nous mettre en chemin en relisant ces passages où le Christ part à l'écart pour prier son Père. Ces moments ponctuent sa vie, ses journées et même souvent ses nuits. Il les vit entre une rencontre et un miracle, entre un trajet et une prédication. Et ces temps du dialogue avec son Père sont à la fois la fin d'une activité et le début d'une autre, c'est-à-dire la reprise de ce qu'il a vécu et l'ouverture à une nouveauté. En parlant du Père et du Fils, cela nous ouvre à conclure en parlant de l'Esprit. Que serions-nous sans lui ? Quelle prière pourrions-nous imaginer en dehors de lui ? Il est ce souffle qui permet la parole. Sans l'inspiration et l'expiration, au sens physique de ce que nous vivons, de l'air qui rentre et sort de nos poumons, nous ne serions pas en mesure de prononcer le moindre mot. Aucune parole ne sortirait de notre bouche. Si nous pouvons nous parler les uns les autres, c'est bien qu'un souffle nous habite et nous rend vivants. Pour terminer, j'aimerais proposer une sorte de boîte à outils qui peut nous aider dans notre désir de prier et plus particulièrement dans l'art de dialoguer avec Dieu. Il me semble que le premier outil à notre disposition, c'est la parole de Dieu. Peut-être que nous sommes extrêmement habitués à l'entendre si nous avons l'habitude de participer à l'Eucharistie dominicale, voire à l'Eucharistie en semaine. Peut-être au contraire, qu'ouvrir une Bible ou même un Nouveau Testament nous intimide et qu'ouvrir un livre si épais nous fait un peu peur. La Bible est un ouvrage constitué de différents livres, de plein de parties différentes, avec des styles très différents. On a des récits de bataille et de la poésie. On y fait connaissance d'une multitude de gens très différents, mais qui souvent ont des points communs avec nous. On rencontre des situations qui semblent même tout droit sorties du JT de 20 heures, je vous assure. Il y a parfois de grandes similitudes entre les faits divers et les catastrophes qui traversent notre monde et ce que nous trouvons dans les pages de la Bible. Ce vis-à-vis du texte, si nous le fréquentons, va nous aider à voir comment Dieu agit, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas d'ailleurs. Ce qui va retenir notre attention va venir nourrir notre prière, l'ouvrir sans doute, si on a le désir de se mettre à l'écoute du texte. Dieu entre en dialogue avec nous à travers cette parole contenue dans le livre de la Bible. J'ai fait mention tout à l'heure de la grande tradition biblique et spirituelle de la relecture. C'est un autre outil à la portée d'un très grand nombre, en ce sens qu'il demande un carnet, un stylo et, disons, une petite dizaine de minutes. La relecture peut être pratiquée quotidiennement, comme une reprise de la journée, ou de manière hebdomadaire à la fin de la semaine. Concrètement, il s'agit de mettre en quelques mots les points forts, les difficultés, les questions qui nous ont habités au long du jour ou de la semaine. Ce qui va distinguer cet exercice de la tenue d'un simple journal, c'est le désir
d'écrire ces lignes un peu comme si le Christ était assis à côté de moi. Peu à peu, le temps passant, des lignes de force vont se dégager. Ce que nous faisons de bon, les moments où on ne s'est pas senti à la hauteur, les situations qui nous font souffrir, celles où nous avons fait souffrir les autres. C'est avec cette matière-là que le Seigneur nous parle. Garder une trace de cela, en l'écrivant, permet de faire un point tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de ce qui est bon pour chacun. Ensuite, je peux parler de tout cela à une personne de confiance, à quelqu'un qui va cheminer à mes côtés dans ma relation à Dieu, pour grandir dans ma foi, reconnaître ce qui me fait grandir et me détourner peu à peu de ce qui m'éloigne de Dieu. Cet exercice de relecture peut être étayé d'un accompagnement. Et c'est un outil assez simple à prendre en main et qui peut nous aider à entendre comment Dieu nous parle à travers nos vies et comment nos vies peuvent s'ajuster à lui. Bref, comment dialoguer avec Dieu. J'ose un dernier outil, peut-être moins habituel que les 2 précédents, mais qui peut-être parlera à certains. Par le support des mosaïques, j'ai essayé de vous partager comment une œuvre artistique peut devenir une sorte de parabole ou de fenêtre ouverte aidante pour la vie spirituelle. La peinture, la musique, la littérature peuvent l'être également. Pour certains, la nature aura ce même effet. Bernard de Clairvaux, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, un moine, un grand réformateur, orateur, mystique, donc un grand personnage de notre tradition, disait qu'il avait davantage appris sur Dieu dans les forêts et les rochers que dans les bibliothèques et les livres. Et même si le bois de Vincennes est un peu entouré de la ville, peut-être que marcher au milieu des arbres peut ouvrir à la prière, au dialogue avec le Seigneur, rendu plus naturel, plus spontané. À travers cet outil particulier de l'art, de la nature, c'est en fait la présence d'un objet tiers, en plus de Dieu et de moi, en quelque sorte, qui va créer une ouverture. Et je pense que nous aurions tort de nous en priver. Dieu aime profondément notre humanité, notre condition d'être incarné, en chair et en os, habité d'une intelligence, mais aussi d'une sensibilité, d'une imagination. Et sa manière de nous murmurer quelque chose peut prendre des formes incarnées. Une peinture, un chant, un roman, un arbre, le vent, une lumière et beaucoup d'autres choses. Alors, comme toute boîte à outils, elle est à compléter en fonction des besoins de chacun, de chacune. Ces outils sont utiles s'ils nous aident. Ils ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens. Au début, quand on apprend à se servir d'un outil, on peut se sentir un peu gauche, un peu bête, un peu maladroit. Et même au début, un outil peut occasionner quelques ampoules le temps de l'apprentissage. Mais peu à peu, un outil se fait à la main de celui qui l'utilise. Et il devient même le prolongement de la main. Donc, en cherchant à s'approprier un de ces outils, ou d'autres outils, parce que la liste n'est pas exhaustive, peut-être qu'au début, on peut se sentir un peu bête, un peu tâtonnant, voilà, un peu maladroit, mais il ne faut pas avoir peur de persévérer un petit peu. Et, comme je le disais tout à l'heure, d'en parler avec d'autres. C'est ça, se faire des ampoules au début. Mais il ne faut pas avoir peur de ces ampoules. Une fois que les ampoules, on se les est faites, la main, elle est un peu calleuse. Et la main, elle utilise l'outil avec facilité, avec une sorte de naturel, de spontanéité. Notre existence est, je crois, la plus noble des matières où vivre un dialogue avec Dieu et vivre ce dialogue qui nous est offert. Il n'est pas réservé à une élite
ou à des spécialistes, et je ne me considère absolument pas comme une spécialiste de ce dialogue avec Dieu. Il est, je crois, une possibilité offerte, toujours offerte à chacun, à chacune d'entre nous, où quelqu'un nous précède et nous attend, toujours. N'ayons pas peur d'être un peu artistes dans notre prière, par un regard décalé, un regard autre, par un regard, au fond du compte, qui nous est propre. Dieu se laisse découvrir et rencontrer. Autour de nous, en nous, n'ayons pas peur de nous ouvrir à ce qui nous parle, car c'est sans doute là que Dieu nous parlera, là que nous pourrons nous ouvrir à un dialogue avec lui qu'il désire profondément avec chacun de nous. Voilà la conférence un peu artistique que je vous propose donc aujourd'hui. Et j'espère qu'elle suscite quelques questions en vous, parce que c'est généralement ce qu'il y a de plus intéressant. C'est voilà, les questions que ça peut susciter, ou qui ont un lien direct ou indirect avec ce dont j'ai pu parler. Et j'essaierai d'y répondre comme je peux, en tout cas avec joie. Un grand merci pour cette magnifique présentation de la prière, originale et en même temps assez pratique, se terminant par des recommandations qui auront touché certainement tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Comme la sœur Samuel nous y invite, vous pouvez poser des questions, réagir, voilà, n'hésitez surtout pas à intervenir. C'est aussi une manière de poursuivre le dialogue. Merci ma sœur. Vous qui êtes ermite, je pensais que dans votre boîte à outils, vous alliez nous proposer le silence. Parce qu'il me semble qu'à vous voir, vous devez pratiquer cette activité, cette réflexion de façon intensive. Est-ce qu'on peut dire que le silence est aussi un moyen de se rapprocher de la prière? Bien sûr, comme je vous le disais, cette boîte à outils n'est pas exhaustive. Je pense qu'en effet, de manière très pratique, la prière suppose, ou en tout cas nécessite un cadre, et que le silence y participe de manière assez pratique. Mais je me rends compte aussi que assez souvent le silence fait peur. Et donc il ne faut pas voir le silence comme un obstacle ou comme une condition un petit peu intimidante pour certains. C'est sûr que moi, à titre très personnel, je vis dans un environnement extrêmement silencieux et que j'en ai besoin pour prier et aussi pour travailler. Donc ça fait partie, en effet, de ma prière. Mais je me rends compte, en échangeant parfois avec les uns et les autres, que certains sont parfois presque plus spontanément portés à prier dans un environnement, en effet, calme, mais pas forcément totalement silencieux. Vous qui êtes parisien et citadin, peut-être que vous priez dans le métro. Souvent, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent que pour eux, c'est un vrai lieu de prière, mais que ça les porte spontanément à prier. Alors, le métro est à la fois silencieux et tumultueux. Silencieux parce que les gens ne se parlent pas, et tumultueux parce qu'il y a quand même un bruit de fond permanent. Donc, oui, le silence est une aide, mais encore une fois, comme vous le disiez, ça fait partie de la boîte à outils. Et je pense que c'est une aide pour certains, une aide à 100% pour certains, et peut-être une aide à 50% pour d'autres, et que, voilà, faut pas avoir peur de se dire que ça peut être seulement 50%. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais merci en tout cas de l'avoir posée. Il y a une dame là.
Et merci pour cette intervention très riche. Voilà. Ouais. La question que je me posais, c'est par rapport à la nature de l'activité que vous avez, qui est artistique. Mais l'artistique dit qu'il y a une application totale de l'être, à la fois spirituelle et manuelle. Donc il n'y a pas de dichotomie à faire. Donc il me semble que dans ce que vous avez dit et la traduction de votre travail, elle me semble être l'expression de votre relation avec Dieu. Ou est-ce que je me trompe totalement? Et en tout cas, la question finalement, cette prière, est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle est désirée à certains moments de la journée? Ou est-ce qu'elle s'impose à vous? Quel est le cadre de cette prière dans votre vie à vous? Si ce n'est pas indiscret. C'est pas indiscret. Alors, c'est sûr que, oui, à titre très personnel, je ne suis pas, enfin, je suis pas coupée en deux fonctions, à savoir une sœur priante d'un côté et une sœur travaillante de l'autre, et que je vis les choses de manière très unifiée. Et si vous trouvez une trace de cela dans mon travail, ça me rassure d'une certaine manière. En tout cas, ça me conforte et ça m'encourage à poursuivre. Cela dit, en effet, j'ai bien sûr des temps de prière assez précis dans ma journée auxquels je tiens, parfois avec difficulté. Parfois, ça me demande vraiment un effort de m'y tenir, mais j'essaye vraiment de m'y tenir, un petit peu comme un musicien ferait ses gammes. Vous voyez, avec ce côté un peu parfois de l'exercice pas très attrayant au premier abord, mais qui en fait est extrêmement important et qui va permettre le déploiement de beaucoup d'autres choses. Donc ces temps de prière, j'essaie de m'y tenir. Je vous ai parlé de la parole de Dieu, pour moi qui prend une place assez importante en fait, qui est un socle très solide depuis des années. Donc ce sont des choses assez établies. Cela dit, quand je travaille, je fais un travail qui a une dimension, même si c'est un travail artistique, qui a une dimension technique assez forte. Donc je ne travaille pas en récitant le chapelet. C'est absolument impossible parce que je fais très attention à mes doigts, très attention à mes pieds aussi. J'ai parfois un casque anti-bruit, des chaussures coquées. Donc voilà, c'est pas de la peinture avec un pinceau dans un environnement propre. C'est un travail plutôt bruyant, très lourd, avec une difficulté technique et plutôt dans la poussière, voire du gravat. Cela dit, je pense que mon travail se fait dans un climat de prière que j'essaye de cultiver. Et en fait, c'est là où votre question est très intéressante, parce qu'on a souvent l'habitude de voir la prière comme un temps donné. Et j'ai plutôt parlé d'espace, pour essayer justement de dilater cette vision qu'on a, qui est réelle, mais qui peut être restrictive. La prière peut être un temps donné parce qu'on y donne un temps, on y donne du temps. Mais encore une fois, je crois que la prière est notre réponse à quelqu'un qui nous précède et qui est Dieu. Et en fait, Dieu, il est là tout le temps. Donc, le climat de la prière et cet espace de prière, en fait, il est permanent. Dieu est là. Dieu est avec nous et au milieu de nous. Et il nous précède, et c'est parce qu'il est là et qu'il habite le temps et l'espace que nous pouvons lui répondre. Et je pense que chacune de nos activités, de nos rencontres, des situations que nous vivons, peut s'inscrire dans cet espace et dans ce temps habité par Dieu. Donc oui, la prière est un temps précis, mais la prière est beaucoup plus large que ça. Et elle est les deux en même temps. J'espère aller dans la direction que vous m'avez indiquée par votre question. Peut-être. Je sais. Oui, vous avez une question. Oui. En fait, ce n'est pas une question, c'est un remerciement. Et en même temps, je voulais
intervenir pour poser un peu de doute ou excusez-moi parce que je suis étrangère, donc du coup je cherche les mots. C'est pas très facile pour moi de dire exactement ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez posé à plusieurs fois le fait qu'on ne peut pas écouter, on peut pas, Dieu ne va pas nous parler. C'est pas possible. Et en fait, je pense que Dieu, il trouve tous les moyens possibles et imaginables d'atteindre les gens qu'il veut atteindre. Et parfois même avec des voix. Parfois, la Bible, elle est pleine de voix, d'appels. Donc, c'est pas révolu, je pense. Moi, je viens d'un pays où la religion était interdite par la loi. Il n'y avait aucun texte religieux, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait aucune réflexion, aucun dialogue possible. Et pourtant, il y a eu des gens qui ont eu des appels, ne serait-ce que par des voix. Et après, ils se sont interrogés là-dessus et ils ont développé un dialogue. Ils ont développé un questionnement et petit à petit une très grande foi. Donc du coup, peut-être dans un monde intellectuel où on peut trouver tout ce qu'il faut pour trouver la parole de Dieu dans les livres, dans la Bible, dans la messe, partout, et ben ça devient impossible. Mais dans un monde un peu plus, comment dire, sauvage, un peu plus instinctif, un peu plus hasardeux, ben, tout est possible de la part de Dieu pour appeler ceux qu'il a décidé d'appeler. Merci pour votre intervention. Il y avait le monsieur. Ça pose la question de la parole de Dieu. Enfin, ça demande à préciser ce que vous disiez, je pense, derrière la parole de Dieu qui n'est pas la nôtre, mais qui s'adresse quand même à nous et qui nous parle. Oui, quand je parle de parole de Dieu, c'est vrai que l'expression parole de Dieu se réfère assez spontanément à la Bible, à l'écriture, quand on dit la parole de Dieu. Alors que littéralement, la parole de Dieu, ce sont des mots prononcés par Dieu. Donc, il y a un petit peu les deux dimensions. Mais ce que vous dites me semble extrêmement juste et montre aussi, pas forcément en creux, mais dans le fond des choses, que le cœur de l'homme, en fait, a cette capacité de Dieu et est le réceptacle où Dieu s'adresse, quelles que soient les circonstances. Quand je parle un peu de la boîte à outils, l'idée que j'ai en tête quand je parle de ça, c'est de montrer à quel point Dieu parle à chacun en fonction de ce qu'il est et, comme vous le disiez aussi, en fonction de là où on est. Des pays, sans doute de l'Est européen, dans lesquels la foi, en tout cas l'expression de la foi a été interdite, en ont fait vraiment l'expérience, avec une transmission de la foi sans rien, si je puis dire, si ce n'est du bouche à oreille, et encore, dans certains endroits, c'était pas possible. D'autres pays où c'est pas forcément interdit, mais où la foi n'a jamais été vraiment annoncée. Je pense à des pays notamment d'Afrique ou d'Asie, mais parfois il y a des merveilles dans les cœurs, où des gens qui n'ont jamais eu de contact avec ce qu'est la foi chrétienne, avec la tradition chrétienne, en fait portent en eux une présence de Dieu et une conscience de Dieu qui est tout aussi forte que chez un chrétien pratiquant d'Europe occidentale, pour le faire en raccourci. Mais bien sûr, encore une fois, cette boîte à outils inclut ce que vous venez de décrire
et n'exclut pas du tout cette expérience très importante dont vous êtes le témoin, et qui nous rappelle en effet que Dieu parle à tout homme et que tout homme est capable de recevoir cela. Pas tellement une question, mais plutôt une surprise. Vous avez parlé de la prière. Et je pensais au pluriel, les prières. Je pensais à ce mystère collectif, au mystère chrétien de la prière et des prières qui font l'Église. Et j'ai pas, entre autres dans le choix de vie que vous avez fait d'ermite, bien sûr se pose la question de l'individualité par rapport au monde. Et j'aurais voulu comprendre comment vous alternez le singulier et le pluriel dans toutes les dimensions de votre existence et de votre prière. Alors, c'est sûr que le choix de vie que j'ai fait est un peu singulier. Je suis désolée, j'ai du mal à vous voir en vous répondant. Voilà. Le choix de vie que j'ai fait est un peu singulier et original par rapport à la grande diversité du peuple de Dieu. Je vis seule et je prie seule. Cela dit, on n'est jamais chrétien seul, en effet. Et je suis chrétienne comme vous, parce que je fais partie d'un corps qui est le corps des baptisés, qui est le corps du Christ. Et ma foi, et l'expression de ma foi et ma vocation singulière se déploie et peut se déployer parce qu'il y a ce corps auquel j'appartiens. Donc oui, en tout cas pour moi, il y a une prière qui est assez solitaire, mais en même temps, ne serait-ce que pour participer à l'Eucharistie, je rejoins une communauté. C'est-à-dire que je ne célèbre pas la messe toute seule dans mon coin. Donc, et quand bien même, en fait, quand bien même je serais un homme ordonné prêtre, je pense, enfin, je connais pas d'ermite prêtre, j'en connais pas à titre personnel, mais les quelques-uns dont j'ai entendu parler, je sais qu'en fait, très souvent, en tout cas pour la messe dominicale, ils sont avec d'autres. Ils sont avec d'autres. La vie érémitique n'est pas une vie de réclusion. On n'est pas reclus. Et on l'est d'autant moins que c'est très difficile de vivre de manière totalement autarcique en 2024. Pour des raisons très matérielles, parfois très administratives aussi. Donc il y a nécessairement à un moment donné un lien qui s'établit avec les autres. Et là aussi, encore une fois, la vie solitaire et la vie érémitique, le fait d'être seul n'est pas un but en lui-même. C'est un outil, c'est un moyen de recherche de Dieu, de communion avec Dieu et de communion avec les autres. Donc il faut toujours se rappeler de cette articulation. La solitude n'est pas un but. La solitude est un moyen. Et un moyen s'articule avec la fin. Il ne faut pas inverser les deux. Il faut bien les mettre l'un par rapport à l'autre. Voilà, je réponds un peu à votre question. Merci. Il y a encore l'une ou l'autre question? Ma sœur, vous nous avez impressionnés par la qualité de votre présentation et aussi la profondeur de votre approche, les ouvertures, les outils que vous nous avez proposés. On en a quelques-uns de bonne facture dans notre boîte maintenant, grâce à vous. Un grand merci. Même s'il s'agit d'un sujet sérieux comme la prière, je pense qu'on peut applaudir la sœur pour son intervention. Voilà. Voilà. Merci. Catherine, peut-être peux-tu nous dire un tout petit mot de la conférence de la semaine prochaine pour ceux qui voudraient venir? Oui, bon, je me permets de m'approcher.
La semaine prochaine, Claire Belay-Houdon qui viendra est théologienne et elle viendra nous parler de la prière chez Saint Luc. Voilà. Donc je pense que ce sera une autre approche très orientée, ancrée dans les Écritures, mais vous-même, vous étiez également très ancré dans les Écritures. En matière de prière, ce serait étonnant que ça ne le soit pas. Donc nous traverserons l'évangile de Luc avec Claire et nous verrons ce que le Christ et Luc nous disent. Donc le Christ, dans l'évangile de Luc, nous dit de la prière. Voilà. Merci beaucoup. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour tous ceux qui souhaitent poursuivre la route. Merci ma sœur. Et n'hésitez pas à vous approcher pour voir de plus près si vous souhaitez. Merci. Très heureux. Je ne sais pas si on peut vous demander.